Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e leçon sur le SmartCast. Le SmartCast est une option qui s'avère être très utile, voire presque obligatoire pour certains joueurs. Alors qu'est-ce que le SmartCast? De manière générale, pour utiliser un sort, avec la configuration par défaut, on passe par 3 étapes. Tout d'abord, on doit appuyer sur la touche du clavier correspondant au sort, par exemple A, Z, E ou R par défaut pour les 4 sorts de base, ensuite viser avec la souris, et enfin faire un clic gauche pour lancer le sort. Le SmartCast permet de lancer les sorts d'une manière un peu différente. En SmartCast, pour lancer un sort, on va supprimer la 3e étape, celle où on fait un clic gauche sur la souris, et on va intervertir les 2 étapes restantes. Ce qui va nous donner en première étape viser avec la souris, et en seconde et dernière étape appuyer sur la touche du clavier. Un exemple bien connu, le sort d'invocateur saut éclair, est utilisé en SmartCast. Dès que vous appuyez sur la touche du clavier correspondante, le sort est utilisé et vous vous dirigez vers votre curseur sans qu'il n'y ait de ligne de visée qui n'apparaisse ou de clic gauche à faire. D'ailleurs, ce n'est pas le seul sort utilisant de base le SmartCast. Certains personnages ont des sorts qui ne sont utilisables qu'en SmartCast. Le A de Carthus ou de Cassiopeia, le R d'Harry ou encore le A de Vayne sont quelques exemples de champions utilisant par défaut le SmartCast sur certains de leurs sorts. Et vous ne pouvez pas le changer. Impossible par exemple de faire apparaître la cible au sol sur le A de Carthus. Le SmartCast est aussi possible pour les objets utilisables. On peut donc tout utiliser en SmartCast. Les sorts des champions, les sorts d'invocateurs et les objets. Pour activer le SmartCast, il suffit d'aller dans les options, de choisir le menu raccourci. Tout en haut, vous avez sort 1, 2, 3 et 4, correspondant aux touches A, Z, E et R par défaut. En descendant un peu plus bas, on aperçoit les lignes sort facilité 1, 2, 3 et 4. Par défaut, il existe déjà un raccourci pour utiliser nos sorts avec le SmartCast. Il s'agit d'appuyer sur A, Z, E ou R en maintenant la touche Shift enfoncée. Cela n'étant pas très pratique, on peut redéfinir ces touches en raccourci A, Z, E ou R. Maintenant, mon sort A se lance en SmartCast. Je vise avec la souris, j'appuie sur A et le sort se déclenche. Si on revient sur la fenêtre, on s'aperçoit qu'un peu en dessous apparaît 4 lignes de sort facilité, donc le SmartCast, avec le mot perso qui est ajouté. Ceci est très utile pour certains sorts que l'on peut s'appliquer sur soi, comme le bouclier de Morgana. Si je garde ma configuration actuelle, en appuyant sur E, rien ne se passe. Je dois obligatoirement cibler un allié ou mon propre champion afin de déclencher le sort. Mais si je mets mon E en sort perso facilité, si je ne désigne pas de cible, en appuyant sur E, le bouclier s'appliquera automatiquement sur mon champion. Ceci est très efficace pour tous les sorts pouvant s'appliquer sur votre propre champion. Le bouclier de Morgana, le bouclier de Lee Sin, le heal de Soraka, etc. Dans la précipitation, ne pas avoir à viser son champion est un gain de temps qui peut être vital. Évidemment, si vous cibliez un allié et que vous déclenchez votre sort, le sort s'appliquera à votre allié. Ce n'est donc que du bonus. Toujours dans les options du jeu, dans le menu Autres options, vous pouvez activer la case Indicateur de portée des sorts. Cela permet d'avoir, comme son nom l'indique, l'indicateur de portée des sorts en laissant appuyer sur la touche du sort. Et celui-ci se déclenche une fois la touche relâchée. C'est un mix entre la configuration par défaut et le SmartCast. Néanmoins, le SmartCast a pour but de supprimer cette étape de viser avec cet indicateur et de n'avoir pour seul viseur que le pointeur de la souris. Il s'agit donc d'une option peu utilisée. J'ai dit précédemment que l'on pouvait mettre en SmartCast les sorts d'invocateur et les objets. Pour les sorts d'invocateur, il suffit de configurer les lignes sort d'invocateur facilité 1 et 2, et pour les objets beaucoup plus bas, les lignes objets facilité 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le principal avantage du SmartCast, c'est que les sorts sont lancés plus rapidement, et cet avantage est très important. Pour des personnages dits à spam, comme Cassiopeia ou Rise, avec lesquels vous lancez beaucoup de fois vos sorts en peu de temps, le gain de temps entre chaque sort n'est pas du tout négligeable. Perdre quelques dixièmes de seconde sur votre enchaînement de sorts, ça peut signifier votre mort au lieu du kill. Pour les skill shots, vous aurez souvent une fenêtre de temps très réduite pour le réussir, parce que votre adversaire ne se tiendra pas tout le temps à portée et au bon endroit. Il est donc obligatoire de pouvoir saisir cette petite fenêtre de temps le plus rapidement possible. Au contraire, le seul petit inconvénient est que cela demande un temps d'adaptation plus ou moins long suivant les joueurs. De plus, certains sorts, comme la cage de Veigar, sont assez difficiles à placer en SmartCast. Mais n'oublions pas que l'on n'est pas obligé de mettre tous les sorts en SmartCast. On peut choisir indépendamment d'activer cette option pour chaque sort. On peut donc tout à fait placer, par exemple, pour les sorts de Veigar, tout en SmartCast, excepté sa cage.
A noter que certains champions comme Varus, Rumble ou Victor possèdent des sorts qui se déroulent en deux étapes. En configuration SmartCast, un premier appui sur la touche va désigner le point de départ du sort, le pointeur de la souris va désigner la direction et le fait de relâcher la touche va ensuite déclencher le sort. C'est un peu comme avec l'indicateur de range que l'on a vu précédemment. Pour terminer, on va voir quelques conseils pour débuter avec le SmartCast. Tout d'abord, si vous débutez le jeu ou que vous ne connaissez pas encore très bien la portée des sorts des personnages que vous jouez, ne commencez pas encore le SmartCast. Au contraire, il faut commencer avec un personnage que vous connaissez très bien. Ne changez pas obligatoirement tous les sorts, comme on l'a vu avec Veigar, tous les sorts ne sont pas forcément adaptés au SmartCast. N'oubliez donc pas, si besoin, de modifier vos raccourcis à chaque début de partie. Entraînez-vous d'abord en normal game, car cela demande un temps d'adaptation. Et enfin, ne vous découragez pas si vous manquez quelques skillshots ou que vous vous embrouillez un peu au début, c'est normal. Au bout de quelques parties, vous y arriverez très bien et vous ne pourrez plus vous en passer. Cette cinquième leçon sur le SmartCast est terminée, je vous souhaite à tous de très bonnes parties sur League of Legends.